Bonjour à tous. Alors, une première capsule pour introduire ce cours et aussi pour vous transmettre un socle de concepts en lien avec l'innovation et le management de l'innovation, puisque c'est l'un des aspects forts de ce module. Juste une mise en contexte, l'année dernière, pendant ce cours en amphi, le niveau d'attention était tellement catastrophique que j'ai proposé en fait à l'amphi de terminer la classe par un atelier qui porterait sur l'innovation pédagogique et je leur ai demandé comment est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir conserver leur attention tout en pouvant travailler et leur transmettre les contenus de cours. Ils ont clairement indiqué qu'ils n'étaient pas intéressés par les longs monologues descendants d'1h30 en amphi et que ce serait beaucoup plus efficace et intéressant de transmettre les cours en amont des temps présentiels en vidéo pour ensuite pouvoir mieux utiliser le temps ensemble. Et c'est ce qu'on va faire cette année. Donc, c'est dans ce cadre qu'on vous transmet les cours sous forme de capsules lors de cette session et on est en train d'expérimenter tout ça avec vous. Donc, l'innovation et le management de l'innovation. Je vais balayer dans cette capsule un ensemble de définitions autour de l'innovation, ou plutôt les innovations. Enfin, on verra pourquoi innover, enfin plutôt ensuite, on verra pourquoi innover. On parlera du management de l'innovation avec les grands concepts. J'essaierai d'être succincte. Et en fait, on va regarder les évolutions de l'innovation aujourd'hui et comment on travaille dans le domaine du management de l'innovation. Alors, on démarre tout de suite avec des définitions qui concernent l'innovation. C'est un terme aujourd'hui qu'on retrouve absolument partout. Et juste pour pouvoir poser quelques repères, l'innovation, qu'est-ce que c'est ? Donc, tout d'abord, l'innovation peut être un produit. Donc là, je vous montre la tente 2 secondes de Quechua, donc de Decathlon, qui représente une innovation à tous les niveaux, mais entre autres sur la phase de montage, démontage de ce produit-là, Decathlon a innové en proposant donc un processus simplifié qui dure simplement quelques secondes. Une innovation peut également être un service, donc Uber a innové en offrant un service de transport innovant par l'intermédiaire d'une plateforme mobile qui permet de suivre le véhicule qui vient vous chercher, mais également par un système de paiement en ligne directement sur l'application. Donc, Uber innove au niveau du service qu'il offre. L'innovation peut également être un procédé. Amazon, avec son système d'entrepôt et de distribution très performant, a innové sur la façon dont ils travaillent pour pouvoir distribuer l'ensemble des références de leur catalogue. Leur organisation du travail en termes de procédé est innovant. Au travers de ces premiers exemples, on s'aperçoit déjà qu'une innovation, c'est soit le résultat, donc le produit ou le service issu du processus de travail, soit la démarche elle-même peut être innovante, et on va utiliser le même terme. La démarche et la façon dont on travaille peut être une innovation. On va prendre un exemple pour vous illustrer d'autres dimensions de l'innovation. Donc, je vais prendre l'exemple de l'industrie musicale. Une innovation va avec son temps. En 1948, quand on a sorti le vinyle et les lecteurs que l'on pouvait acheter pour la maison, c'était une innovation. De la même façon que la cassette et le CD, dans les années qui ont suivi, représentaient pour l'époque une innovation. Que ce soit le vinyle, la cassette ou le CD, le support qui était vendu, qui permettait à l'entreprise de créer de la valeur, restait un objet et on pouvait acquérir de la musique grâce à ces objets. En 2001, Apple innove, mais de façon complètement radicale, avec l'iPod, qui permet d'emmener de la musique, mais de façon dématérialisée, et surtout grâce à la plateforme iTunes, qui rend captif les clients en vendant des fichiers musicaux. Donc pour 1 €, c'était la première offre de iTunes, qui captive les clients en les obligeant à se fournir les éléments musicaux par Apple au travers de la plateforme iTunes. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une innovation radicale ou une innovation de rupture, puisque le modèle d'affaires, ce qui permet à l'entreprise de créer de la valeur et de capter de la valeur, change, puisqu'ils vendent le terminal et également les fichiers musicaux qui se dématérialisent. En
2008, nouvelle innovation, le streaming qui a commencé par Deezer. De la même façon, c'est une innovation de rupture. Dans ce modèle-là, on ne possède plus un objet, on ne possède plus la musique, mais on paye un abonnement pour y avoir accès en streaming. Et donc, à ce moment-là, on ne possède plus aucun objet, mais on paye pour un service qui est donc l'accès à une bibliothèque presque infinie de musique. On parle à ce moment-là d'innovation de rupture, puisque ce qui change, c'est jusqu'au modèle d'affaires qui permet à l'entreprise de gagner de l'argent et de créer de la valeur. Par opposition de l'innovation de rupture, on va parler d'innovation continue ou d'innovation incrémentale lorsqu'une entreprise innove en améliorant son produit, qu'elle ne change pas radicalement. Donc, dans l'exemple que je vous présente à l'écran, il s'agit de la Golf de Volkswagen et les 7 générations de Golf de Volkswagen. Pour chacune génération, ça reste une voiture qui est vendue par l'entreprise. Simplement, cette voiture évolue et s'améliore sur un ensemble de fonctionnalités. Donc, par exemple, la Golf est devenue de plus en plus sécuritaire, consomme moins de carburant, etc., etc. L'innovation est continue ou incrémentale puisque le produit reste le même fondamentalement, simplement on améliore certaines fonctionnalités. D'autres illustrations que je vais vous partager parce qu'on va travailler avec ces concepts-là cette semaine. Donc l'exemple que je vous présente, il s'agit de la bulle d'eau OO. Donc cette bulle est distribuée aujourd'hui sur les grands marathons qui réunissent des dizaines de milliers de personnes, a été diffusée notamment lors du marathon de Londres cette année et l'année dernière. Donc cette innovation consiste à offrir une bulle d'eau enveloppée dans une poche d'algues biodégradables et comestibles qui n'a pas de goût et qui permet d'éviter de distribuer des bouteilles d'eau en plastique. On parle dans ce cas-là d'innovation responsable, puisque ce produit a permis d'éviter de distribuer des dizaines de milliers, je crois que c'est 260 000 bouteilles d'eau simplement sur un événement qui était ce marathon. Donc, dans ce cas-là, on parle d'innovation responsable puisqu'on évite la pollution plastique. Et enfin, un petit retour sur la tente 2 secondes de Quechua pour vous illustrer un dernier concept qui est celui de l'innovation par les usages, concept avec lequel nous allons travailler cette semaine, puisque la tente Quechua 2 secondes est née d'une observation d'un irritant du consommateur qui est en lien donc avec la phase de montage et de démontage, qui était très chronophage, très embêtant, il fallait du matériel, c'était une vraie contrainte pour le campeur. Et en simplifiant et en améliorant cette phase, Quechua a donc créé ce produit qui est une innovation par les usages et qui propose une réelle amélioration de l'utilisation de ce produit. Donc voilà pour les illustrations de ce qu'est l'innovation dans un certain nombre de dimensions. Maintenant, nous allons nous intéresser à pourquoi innover, pourquoi c'est important pour les entreprises et pourquoi c'est fondamental même pour les entreprises d'innover. Très schématiquement et de façon triviale, une entreprise, c'est des revenus et des dépenses. Donc l'entreprise doit faire face à un certain nombre de charges, donc des charges fixes, les salaires, etc., et enregistre des revenus grâce aux produits ou aux services qu'elle vend. Sauf que, premier constat, tous les produits ont un cycle de vie, c'est-à-dire qu'un produit va être créé, puis va être lancé sur le marché, va connaître une phase de croissance, puis de maturité, et enfin va décliner en termes de volume de vente du produit. L'allure de cette courbe change d'un produit ou service à un autre et à titre d'exemple, le cycle de vie des applications pour téléphone intelligent est typiquement extrêmement court, de l'ordre de quelques mois, 3 à 6 mois, ça va dépendre. Et on dit que ce type de produit a un cycle de vie de type feu de paille. Donc l'entreprise doit en permanence dans sa stratégie d'entreprise, prévoir d'investir dans le développement de nouveaux produits ou services et de prévoir une mise en marché qui lui permet d'enregistrer des revenus et des bénéfices lorsque le cycle de vie de ces produits courants arrive à échéance.
Alors, reprenons. Une entreprise, c'est des dépenses. Donc, par exemple, ses charges fixes, ses établissements, les équipements, les ressources humaines, mais aussi les investissements pour pouvoir développer en continu des nouveaux produits et services. C'est également des revenus qui correspondent aux produits existants sur le marché, mais qui vont avoir une durée de vie limitée et un volume de vente qui va être amené à décroître dans le temps. Donc, l'entreprise doit gérer ses flux et ses cycles, et tout en assurant une bonne gestion de la production, doit investir dans l'innovation pour prévoir le lancement des produits suivants. On aborde maintenant la partie management de l'innovation, c'est-à-dire comment l'entreprise, dans sa stratégie, intègre une stratégie d'innovation qui permette de faire face à ces cycles, création, investissement, développement de nouveaux produits, puis production, vie et fin de vie des produits. Donc, une entreprise innovante ou qui intègre une stratégie d'innovation doit prendre soin de 4 aspects. Le premier aspect, c'est la stratégie d'entreprise. Donc, une entreprise innovante affiche une stratégie d'entreprise claire et partagée, transparente pour l'ensemble des employés, pour permettre de mettre tout le monde à contribution de cette stratégie. Le deuxième aspect, c'est de créer une culture d'entreprise, une organisation favorable à l'innovation. Donc, dans cette culture, on peut identifier des éléments fondamentaux, comme par exemple l'entreprise doit encourager la créativité, donc le partage d'idées, la contribution de chacun en termes d'idées, mais également encourager la collaboration entre les personnes. Elle doit également communiquer clairement, mais aussi favoriser l'agilité et l'amélioration continue dans ses équipes. C'est de cette façon que l'organisation favorise l'innovation à l'intérieur de ses équipes. La troisième brique concerne le pilotage de son processus d'innovation, c'est-à-dire sont concernées ici toutes les activités liées à la création et au développement de produits ou de services futurs de l'entreprise. Ces processus incluent en fait 3 parties. Une première partie qui concerne la gestion des idées, c'est-à-dire comment l'entreprise inspire, stimule et gère les idées qui émergent de leurs équipes. La deuxième partie donc de cette brique concerne le processus de développement. En innovation, on travaille de façon agile, c'est-à-dire itératif, et on apprend par l'expérience. Et une dernière partie, donc dans ce processus d'innovation, qui s'intéresse à comment on s'améliore en continu et comment l'entreprise apprend et capitalise de toute cette démarche pour les processus d'innovation futurs. Donc 3 piliers, gestion des idées, pilotage agile et apprendre et s'améliorer en continu. Cette semaine, nous allons visiter un processus d'innovation qui est le design thinking. Donc, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Il y a une vidéo qui y est dédiée d'ailleurs en 2 parties. Donc, le processus d'innovation du design thinking est en 5 étapes. Une première étape, un ensemble d'étapes qui s'intéressent aux idées, à la gestion des idées, donc l'empathie pour s'inspirer, la définition de la problématique ou générer des idées pour les pistes de solutions. Mais il y a aussi tout un tas d'idées qui vont pouvoir émerger de la phase prototype et test. Ce processus n'est pas linéaire, il est itératif, on peut reboucler à tout moment vers une étape précédente pour pouvoir s'améliorer en continu. Nous verrons ça et nous expérimenterons ce processus cette semaine. Donc, on retrouve le pilotage agile et on retrouve apprendre et s'améliorer en continu. Et enfin, la quatrième brique d'une structure innovante, c'est la brique des facilitateurs. Donc, comment l'ensemble des ressources humaines de l'entreprise, donc les fonctions support, par exemple la gestion de projet ou les ressources humaines, se retrouvent dans une posture de facilitation de ce processus d'innovation qui a donc lieu en parallèle de la phase de production. Donc, ces facilitateurs sont fondamentaux, c'est d'ailleurs une partie de mon travail.
Une entreprise qui prend soin de ces 4 piliers et de ces 4 aspects fondamentaux dispose d'un terrain favorable à l'émergence de résultats innovants. Une dernière notion que je veux réaborder avec vous, c'est donc cette notion d'innovation par les usages. Et pour ça, un petit exemple trivial, parce que j'aime bien les petits exemples triviaux. Donc, je vous raconte une histoire. Il était une fois Bob, responsable R&D chez Nouveau Bidule, le nom de l'entreprise. Bob, au travers de ses recherches et études, a une nouvelle idée de produit. Il en parle donc à son boss, Bill, qui valide son idée et transmet le projet à son responsable produit, qui le transmet au responsable ingénierie et industrialisation, qui mettent leurs équipes sur le coup. Une fois que tout est prêt, les équipes commerciales et marketing sont déployées pour mettre le produit sur le marché. On parle dans ce cas d'innovation techno-push pour pousser par la technologie. Et il s'agissait de l'essentiel des innovations de la deuxième moitié du XXe siècle, d'autres petites entreprises pyramidales poussaient de cette façon leurs produits sur le marché. C'était l'époque des vendeurs et de l'essor de la pub. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui déjà, nous savons que la plupart des nouveaux produits ou services échouent sur le marché et que plus tôt on s'aperçoit de l'échec, moins l'entreprise perd d'argent. Selon un rapport qui a étudié le lancement de 12 000 nouveaux produits entre 2011 et 2014, dans notre partie du monde, donc dans les pays développés, il s'avère que 76% des nouveaux produits mis sur le marché meurent dans leur première année. Ces produits ne trouvent pas leur clientèle et ne sont pas adoptés lors de leur phase de lancement. On lançait donc avant des produits sans avoir identifié de besoin ni de clientèle cible. Se pose en fait la question de l'adoption de l'innovation sur le marché. Aujourd'hui, nous considérons le marché comme un ensemble d'usagers avec des besoins, des frustrations, des envies. Et l'innovation qui nous intéresse sur ce modèle-là, donc l'innovation centrée sur les usages, se met à l'écoute de ces usagers pour identifier des opportunités d'innovation qui répondent à des besoins réels. Cette mécanique, qui consiste à trouver de nouvelles idées en travaillant sur les usages et les futurs clients, est nommée market pull, c'est-à-dire que les innovations sont tirées par la demande du marché. Ainsi, on limite drastiquement les problèmes d'adoption que l'on avait avec les logiques techno-push que l'on a vues juste avant. Ce changement de logique intègre une notion d'agilité en améliorant en continu les produits qui sont testés sur les marchés pour conserver sa clientèle et faire face à la concurrence et conquérir de nouveaux marchés. Ce besoin d'agilité dans le fonctionnement pousse aussi l'organisation des entreprises à se réinventer et à revisiter la structure hiérarchisée de leurs services, c'est-à-dire à travailler de plus en plus de façon collaborative entre les services et à changer la façon dont les employés participent aux réflexions et aux décisions stratégiques. On parle d'innovation organisationnelle. Voilà pour cette vidéo d'introduction. Vous pouvez revisionner si ça a été un petit peu vite. Effectivement, ça va vite. Ce sont des notions qu'on va utiliser toute la semaine et dans l'expérience, vous aurez l'occasion de renforcer votre apprentissage. Je vous dis rendez-vous dans la vidéo suivante qui parle de la créativité.